Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg et Report One sur MyReport. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Florian Ledrogo, Channel Marketing Manager chez Report One, et Pauline Colmagro, responsable Centre Expertise Data chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Florian, bonjour Pauline, la parole est à vous. Bonjour. Pauline, je t'en prie. Alors, Hop. merci. Pour commencer rapidement, une courte présentation de Apsis Cyborg, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, au carrefour de la technologie et du conseil, nous sommes une société qui a su développer ses expertises afin de devenir un acteur incontournable de la transformation numérique des entreprises. Nous conseillons les entreprises de tout secteur d'activité, que ce soit dans le choix, le déploiement et l'intégration de solutions de gestion, de RP, de CRM, de reporting, de décisionnel et de cloud. Apsis Cyborg, c'est 35 ans d'expertise en informatique de gestion, c'est plus de 3300 clients en France et à l'international, 530 collaborateurs, plus de 71 millions de chiffres d'affaires en 2021. Et tout ça sur 13 agences en France et 2 à l'international, à Bruxelles et à Londres. Depuis 2 ans, nous avons constitué au sein du centre d'expertise data une équipe de 11 experts avec lesquels je travaille au quotidien. Dans ces experts, on retrouve une organisation un peu classique. Ils ont plutôt une obédience technique pour résoudre des enjeux techniques. Mais on fait aussi du change management, on forme nos clients, on assure le support, la maintenance de nos clients déployés, parce que vous n'êtes pas tout seul, nous sommes là. Tout ça est organisé de manière méthodique avec de la gestion de projet. Et nous avons aussi identifié des leads au sein de cette équipe qui nous permettent de mieux correspondre avec nos éditeurs, que ce soit Report One, présent ici, ou d'autres comme Microsoft. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 150 clients, que ce soit en primo-équipement de reporting ou sur des sujets data à plus forte intensité. Comment nous les accompagnons? Nous sommes en mesure de mener un projet intégral qui soit complet ou complexe, avec des enjeux de multisources, de distribution multicanal, des enjeux de qualité de données ou d'historisation. Nous sommes également sur de l'expertise, car nous allons pouvoir intervenir sur de la formation, de la maintenance, mais aussi des audits et des recommandations sur votre architecture décisionnelle. Et puis, on produit aussi des packages, c'est-à-dire qu'on ne refait pas ce qui a déjà été fait. On propose à nos clients une expérience basée sur une souscription pour un tarif qui est contenu et maîtrisé à travers l'utilisation d'une solution qui est industrialisée. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Florian, je travaille pour l'éditeur Report One, partenaire de longue date donc de Apsis Cyborg. Et donc pour introduire le sujet du jour, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est finalement où est-ce que vous en êtes dans la maîtrise de vos données. Où est-ce que vous en êtes, pardon, c'est une question qui doit être centrale et qui est centrale dans la majorité des entreprises aujourd'hui et notamment des PME ETI. Là, un petit schéma rapidement pour aider aussi à vous situer où est-ce que vous en êtes dans la maîtrise de vos données. Alors, c'est basé sur un certain nombre d'études, Dell, EY, d'autres, Gartner, qui se sont accordés finalement sur 4 étapes de la maturité de la donnée. Ça commence par quoi? Ça commence par finalement 90% de nos clients, quand on va les rencontrer une première fois, à cette étape de conscient. Conscient, c'est une entreprise qui finalement n'a pas encore centralisé ses données, travaille sous Excel, fait ses reporting non automatisés sous Excel et donc avec son lot finalement de problématiques. Et donc toute l'ambition qu'on porte finalement avec entre Report One et Apsis Cyborg, c'est bien d'essayer de vous accompagner étape par étape à gagner en maturité. La deuxième étape, c'est une entreprise dite active. Là, on va commencer à avoir des premiers comportements de centralisation de la donnée, centralisation généralement
dans un entrepôt de données. Donc, on va commencer par un service ou deux, et donc on va absorber toutes les informations des différentes solutions de gestion pour justement pouvoir sécuriser, centraliser et derrière standardiser les premiers reportings. Donc, vous allez le faire une fois et derrière, il vous suffit de cliquer sur un bouton pour avoir des données qui seront à jour. Et ensuite, petit à petit, justement, vous allez développer des comportements, notamment relatifs à la culture de la data, pour gagner en efficacité. On arrive à une troisième étape, dite avertie. À cette étape d'averti, là, on voit des nouveaux comportements. Alors, à ce niveau-là, la grande majorité des données de l'entreprise sont centralisées justement au sein de la solution de business intelligence et vous allez justement commencer à consommer la donnée de manière un petit peu variée, c'est-à-dire que on va faire appel à ce qu'on appelle la data visualisation, on le verra un petit peu plus tard, donc à travers des indicateurs, des tableaux de bord. C'est comme ça que vous allez rentrer dans une notion de pilotage de l'activité. Et enfin, la dernière étape, c'est vraiment vers là qu'on souhaite vous emmener. C'est une entreprise dite data-driven. Alors, une entreprise dite data-driven, c'est tout simplement une entreprise qui est en pleine maîtrise de ses données. Et donc, à ce niveau-là, l'ensemble des données internes, voire même, on a récupéré des données extérieures à l'entreprise, la météo, le trafic ou autre, ça nous permet de croiser des données et d'avoir des indicateurs de plus en plus pertinents. À ce niveau-là, l'ensemble de l'entreprise est équipé de la solution, tout le monde est autonome avec la solution et tout le monde finalement pilote son activité à son niveau. Et donc, ce n'est pas uniquement la direction, bien au contraire, c'est aussi tout l'aspect et toute la partie opérationnelle. Donc, voilà les 4 étapes. Et donc, ça se fait, comme on peut le voir ici, petit à petit. Et donc, c'est bien tout l'enjeu de nouveau de Apsys et de ReportOne que de vous faire gagner en maturité de la donnée. Maintenant, quelques chiffres, peut-être, et Pauline, tu peux nous en dire un petit peu plus. Tout à fait. Le constat de bon nombre de ces cabinets de conseil ou même du cabinet Gartner qui a constaté lors de son étude de fin 2018, c'est que 87% des organisations ont encore une faible maturité dans l'usage de leurs outils de business intelligence. Cette enquête a été corroborée par le constat également de la Banque publique d'investissement en 2019 qui affiche le même pourcentage de chefs d'entreprise qui n'ont pas pris conscience de la nécessité d'entamer la transformation digitale de leur PME. On constate aussi que 92% des entreprises échouent à mettre en place une culture de la donnée. La raison, c'est que souvent leur stratégie data repose uniquement sur les data, alors que tout n'est pas qu'une question de technologie en fait. Effectivement, je parlais notamment de la culture de la donnée au sein d'une entreprise, c'est primordial. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'aspect technologique. C'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose qu'on doit influer au sein d'une entreprise. Et c'est bien le constat qu'on fait depuis longtemps aussi chez Apsys comme chez ReportOne, c'est que malgré l'existence d'outils métiers, de systèmes d'information intégrés, on constate que 80% du temps est passé à fabriquer et à produire à la donnée, et seulement 20% du temps est dédié à l'analyse pour en comprendre le marché, ses clients. Voilà. Et vous, du coup, combien de temps passez-vous à refaire vos tableaux et reporting parce qu'ils ne sont pas adaptés à vos besoins? Combien de temps passez-vous à ressaisir des informations car les données ne sont pas accessibles? C'est vrai, c'est vraiment des questions qu'il faut savoir se poser. Et je pense que c'est assez flagrant en général quand on se pose des questions. Là, le schéma qu'on vous présente ici à l'écran, c'est de nouveau, dans 90% des cas, quand on va aller rencontrer un prospect ou un nouveau client, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une multitude de solutions de gestion qui ne communiquent pas entre elles parce que vous avez différents éditeurs. Et donc, ça vous force à faire des extractions Excel en pagaille, aligner tous les chiffres dans un reporting central. Eh ben, ça pose évidemment des problèmes, ça pose des problèmes de temps, de fiabilité. Si votre expert métier qui gère le reporting, il est malade ou il quitte l'entreprise, généralement, on repart de zéro. Donc, effectivement, ça constitue un certain nombre de risques. Et donc, pour faire face à ces risques-là, donc voilà, de nouveau, Pauline, tu fais bien de poser la question, posez-vous vraiment la question combien de temps vous mettez par semaine à produire vos reportings. Et toute l'ambition qu'on a du 80-20, donc 80% du temps à réaliser et 20% du temps à prendre des décisions avec un outil de BI, parce que la réponse à tout ça, c'est bien la business intelligence, c'est justement de faire cette bascule, de passer
seulement 20% du temps à produire votre reporting ou vos tableaux de bord pour vous laisser du temps à la prise de décision. Alors, ici, une introduction à qu'est-ce que la business intelligence, où on parle aussi souvent d'outils d'aide à la décision. C'est bien l'enjeu finalement de la business intelligence. Alors, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est tout ce qui en a trait au data management, donc comment on va centraliser votre donnée, comment on va la sécuriser, comment on va la mettre à jour et la redistribuer. Ensuite, on a tout l'aspect data analyse, donc c'est quand on va commencer finalement à rentrer dans les données pour pouvoir jouer avec et commencer à croiser l'ensemble des données, faire des reporting, des analyses, standards ou non, ça c'est à vous de voir, pour pouvoir derrière redistribuer l'information. Et enfin, la data visualisation, dite data vise, là c'est vraiment un nouveau moyen de consommer la donnée. C'est-à-dire que là, vous n'avez pu vous baser sur du tableur Excel avec des lignes, des chiffres à n'en plus finir. Là, vraiment, c'est basé sur des indicateurs qui vous sont propres et qui doivent vous aider à piloter votre activité au quotidien. Donc, voilà ce que c'est que, finalement, en résumé, la business intelligence. Donc, c'est bien vers là qu'on souhaite vous emmener. Excusez-moi. Et en tant qu'éditeur de la solution MyReport, c'est évidemment ce que l'on propose à nos différents clients. Alors, notre solution, elle s'appelle MyReport. Ça fait 20 ans qu'on est sur le marché. Et donc, qu'est-ce que MyReport? MyReport, c'est une solution tout en un de business intelligence à l'attention des PME et des ETI. Pardon. Alors, pourquoi tout en un? Tout simplement parce qu'elle propose de concevoir un socle unique de données à disposition de l'ensemble des collaborateurs pour du reporting, de l'analyse et du pilotage de leur activité. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? C'est qu'on va venir aspirer vos données de vos différentes solutions de gestion et tout type de solutions de gestion. C'est bien ça aussi la force de MyReport, c'est qu'on arrive à se connecter à l'ensemble des sources, également à des sources qui proviennent d'Internet via un système d'API, ou enfin via des fichiers plats. Alors, qu'est-ce qu'on on entend par des fichiers plats? C'est tout simplement le reporting manuel que vous faites vous à la main, vous avez rempli vous-même à la main vos données. Ça peut constituer également une source de données que vous allez pouvoir exploiter. Qu'est-ce qu'on en fait? Ou en tout cas, quand je dis c'est Report One, mais par le biais, en fait, par l'expertise Apsys Cyborg, c'est que c'est là où ils vont vous accompagner pour pouvoir centraliser ces données dans ce qu'on appelle un entrepôt de données, un data warehouse. Donc, c'est là que va résider la donnée, et la donnée, elle est chez vous. Et ensuite, il y a tout un travail de modélisation qui peut être réalisé par Apsys ou par vous aussi à terme. Donc, ça, après, c'est en fonction de l'autonomie que vous allez avoir vis-à-vis de la solution. Et derrière, vous allez pouvoir avoir donc, tout ce côté analyse, finalement la finalité un petit peu de l'outil, avec un outil qui est nativement intégré à la suite Office 365. Donc, vous allez retrouver la solution directement dans l'ensemble des modules de Microsoft. Des solutions et des modules de partage, de diffusion, notamment automatisés. Et enfin, cette partie partage au travers de ce qu'on appelle donc la data visualisation, on le verra un petit peu plus tard. Je souhaite ici maintenant vous présenter un peu des cas pratiques ou des cas typiques, j'ai envie de dire, auxquels on est confronté presque quotidiennement finalement. Pauline, je pense que tu pourras acquiescer justement. Là, on parle finalement à qui est-ce qu'on s'adresse? On s'adresse à tout type de fonctions au sein d'une entreprise, mais c'est vrai que les fonctions financières font partie de ceux qui sont assez friands, je dirais, de l'utilisation de Excel et de reporting et donc de solutions de business intelligence. Là, on parle de Benoît, c'est un peu un persona type qu'on rencontre très souvent. Et finalement, Benoît, il fait un certain nombre de constats. Donc, il travaille dans une PME de 80 personnes. Donc, les constats qu'il fait, lui, c'est finalement trop de temps passé à produire le reporting et souvent hors délai. Donc, on retombe dans ce 80-20 qui est assez classique, malheureusement, parce que finalement, c'est trop de tâches manuelles. C'est potentiellement donner la même tâche à plusieurs personnes et en fait, il n'est pas au courant, mais il y a 2 personnes qui font la même chose et ils ne ressortent pas forcément les mêmes chiffres parce qu'ils ne sont pas basés sur les mêmes données. Trop de tâches répétitives, c'est ce qu'on met ici, avec
évidemment de la faible valeur ajoutée, ne serait-ce que mettre à jour des données. Posez-vous la question, combien de temps est-ce que vous mettez, si jamais vous travaillez encore dans Excel de manière manuelle, combien de temps est-ce que vous mettez à mettre vos données à jour? Cette dépendance aux spécialistes, et ça, c'est un cas très classique dans les entreprises, c'est que finalement, vous allez avoir une personne, deux peut-être, qui vont maîtriser d'une part Excel, d'autre part le reporting, qui est ensuite utilisé par tout un nombre de collaborateurs. De nouveau, que se passe-t-il le jour où il est absent ou il quitte l'entreprise? En général, c'est vraiment, on repart de zéro, parce qu'il n'y a rien de pire que de repartir d'un fichier qu'on n'a pas conçu soi-même. Donc voilà le risque aussi que ça engendre. Et enfin, des indicateurs qui sont mal maîtrisés et sujets à discussion. Parce que en fait, tout le monde ne sera pas basé sur la même donnée. Et donc, c'est bien là tout l'enjeu de la business intelligence, c'est de finalement centraliser l'ensemble des données pour que tout le monde puisse travailler sur la même donnée, de la donnée qui sera accessible notamment quasi en temps réel, pour pouvoir justement être plus efficace et de nouveau pouvoir se dégager du temps et rentrer dans cette notion de pilotage d'activité et de prendre des décisions qui sont beaucoup plus avisées. Alors, une image vaut mieux que 1000 mots. Et donc, ce que je vous propose, tout simplement, très rapidement, l'idée, c'est pas de faire une démo qui dure trop longtemps, mais j'ai envie de vous présenter le module donc de MyReport qui permet justement de faire l'ensemble de ces reporting. Alors, ce module, il s'appelle MyReport Builder. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement ouvert un nouveau classeur Excel et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un onglet MyReport Builder BE. Donc, comme je vous disais, c'est nativement intégré à la suite Office 365. J'ouvre mon Builder, donc je l'avais déjà préouvert, pour éviter un peu les temps de chargement qui sont courts, hein, je vous rassure. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà l'interface. Qu'est-ce qu'on a? On a finalement une interface d'une part qui est ergonomique et tout fonctionne finalement en cliquer et glisser. Donc c'est une réelle volonté de notre part, surtout de donner de l'autonomie à l'utilisateur final. Alors comment ça fonctionne? Vous allez avoir ici des sources, des dossiers et des modèles. Donc là on est dans un environnement de démonstration, mais disons que ici vous pourriez avoir, voilà, comme on peut le voir ici, des modèles qui sont plutôt sur le commerce, sur la comptabilité, sur les RH. Excusez-moi. Donc après, tout ça, c'est tout le travail de modélisation en amont qui va vous permettre de créer les différents modèles. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des champs. C'est ce qu'on voit apparaître ici. Et donc, c'est bien ça sur lequel vous allez vous reposer pour créer vos différents reporting. Avant de se lancer dans la construction d'un reporting simple, vous avez évidemment ici un certain nombre de possibilités de reporting. C'est-à-dire que vous allez avoir le tableau, le listing, vous allez avoir des menus déroulants. Là, vous pouvez même aller travailler à la cellule. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà un reporting qui est préexistant, qui est costaud, et donc vous ne pouvez pas tout changer d'un coup. Donc, vous voulez tout de même vous baser sur ce fichier-là. Vous allez pouvoir travailler à la cellule et donc, de nouveau, pouvoir rafraîchir rapidement les données au niveau de ces cellules-là. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle alors des invites. Qu'est-ce qu'une invite? C'est que vous allez déterminer une cellule ou plusieurs au sein de votre reporting, pour lequel seront dépendants en fait d'autres reporting. Et en fait, en fonction de la valeur que vous allez intégrer dans cette cellule-là, ça va mettre à jour l'ensemble des données des reporting qui sont associés. Donc, ça peut être par exemple si vous changez l'année, le mois, le nom du commercial, bref. Ensuite, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement finalement dans la construction d'un reporting. Imaginons donc on est dans un contexte commercial. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est finalement quelle est ma performance commerciale performance commerciale au niveau de mes équipes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme vous pouvez le voir, je clique que des clics et glisser donc entre commercial, chiffre d'affaires et année. Et je vais lancer déjà mon premier report. Donc là, voilà, on voit direct, ça me donne donc des données qui sont à jour. Alors voilà, l'environnement de démonstration là est basé encore jusqu'à 2019, mais tout de suite, j'ai mes premiers chiffres. Maintenant, je vais rajouter, imaginons, des calculs et je voudrais, donc là, on a ce qu'on appelle des calculs sur l'indicateur, donc c'est des calculs un peu automatisés. Et là, très vite, par exemple, si je veux faire une variation, je vais rajouter, comme ça, on va pouvoir le comparer, une variation, très bien. Je clique donc de nouveau sur mon icône ici, j'active ma variation, donc là, hop, sur les lignes, très bien, je dis OK et je génère. Et donc là, tout de suite, on va voir, justement, j'ai ma variation qui s'affiche directement à côté, en quelques clics, j'ai réussi à le faire. Je vais une étape encore plus loin,
disons que je souhaite créer des alertes. Eh ben, je vais me créer une alerte, donc c'est relatif aux mises en forme conditionnelles sur Excel, donc vous les retrouvez toutes ici. Et donc, tout ce qui va être supérieur à 0, ben, j'aimerais que ça soit affiché en vert, par exemple, et tout ce qui est inférieur, par contre, à 0, je voudrais que ça soit affiché en rouge. Très bien. Hop, je valide, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et donc là, très vite, hop, c'est très limpide, je vois, ok, qui est dans le rouge, qui est dans le vert, quelle année, bref. Donc c'est vraiment simple d'utilisation, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est un reporting qui est simple, évidemment, on peut aller sur des reportings beaucoup plus complexes. Si vous préférez l'aspect visuel, vous pouvez insérer un graphique, c'est un clic. Alors là, vous avez notamment un onglet qui s'affiche pour pouvoir paramétrer l'ensemble de vos graphiques. Mais bon, je le génère. Et donc, vous allez voir ici le graphique qui s'affiche. OK. Ici, très vite, j'ai un accès rapide pour pouvoir changer la représentation graphique, celle qui me sied le plus. Très bien. Voilà. On va cliquer là-dessus, ça marchera mieux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, en quelques clics, finalement, j'ai l'ensemble de mes données, j'ai mon graphique qui est généré. Et tout ça, finalement, une fois que vous avez réalisé votre reporting, l'avantage, et c'est ce qu'on voit ici dans le bandeau, vous avez des fonctionnalités pour pouvoir, d'une part, vous-même, en toute autonomie, actualiser la donnée qu'il y a dans votre fichier, voire même, et ça, c'est un gros point fort de la solution, pouvoir demander l'actualisation des sources dans l'entrepôt de données directement. Et ça, c'est vous qui avez la main. Vous n'êtes pas obligé de passer par le DSI. En général, c'est lui qui gère ça. Donc, vous pouvez demander l'actualisation complète des données qui résident dans votre entrepôt de données. Derrière, alors je ne vais pas tout vous montrer ici, hein, ça serait beaucoup trop long, mais vous avez une connexion native donc avec PowerPoint et Word. Ça veut dire que vous allez restituer une présentation dans PowerPoint. Vous pouvez faire des extractions de vos reportings et de vos graphiques directement dans PowerPoint. Derrière, c'est un clic, vous rafraîchissez l'ensemble des données. C'est bon, votre présentation est prête. Donc, vous voyez toute la puissance qu'on peut avoir vis-à-vis de cet outil-là. Dernière chose, la possibilité de faire ce qu'on appelle du multi-report. Le multi-report, c'est que vous allez pouvoir vous baser sur 2, 3, 4 sources de données, enfin autant que finalement que vous voulez, mais différents types de sources de données différentes, même sur votre fichier plat. Et c'est là aussi tout l'avantage d'une solution comme MyReport. Je vais m'en arrêter là. Je crois que j'ai un peu débordé d'ailleurs sur la démonstration, mais voilà, je suis emballé par l'outil, donc tout de suite, je me lance un petit peu trop. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ce module-là, le Builder. Et donc, avant de pouvoir réaliser vos reporting dans le Builder, on passe à Pauline, tu pourras nous en dire un petit peu plus au cas de Jean-Philippe qui est DSI, je crois. C'est ça. La deuxième histoire qu'on souhaitait vous raconter, c'était celle de Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe, il a un parcours classique de DSI, il a travaillé en SS2I, puis chez son éditeur. Et puis, il a rejoint cette fameuse PME de 150 collaborateurs en pleine croissance. Et sa mission, c'était de développer avec le dirigeant les moyens de sa transformation digitale. Donc, lui, ce qu'il disait de ses objectifs, c'était avant tout de mettre au service des acteurs de son entreprise des solutions cohérentes, très opérationnelles, et en matière de data, il a fait le bon choix à MyReport. Parfait. Il dit lui-même que sa mission dans ce domaine, c'est de fournir donc des données sécurisées, les plus fiables possibles auprès des utilisateurs. Puis ensuite, c'est à eux de les analyser, de les manipuler pour les comprendre et prendre les bonnes décisions. Comme il connaît bien l'entreprise, il veut pouvoir mettre en œuvre des règles de contrôle de données afin, lui, d'être alerté le plus tôt possible des incohérences et éviter que ses utilisateurs ne prennent des décisions sur des données erronées. Et puis, évidemment, il se doit d'être garant de la sécurité. Il est particulièrement exigeant dans ce domaine-là, mais il veut gérer non seulement la sécurité des infrastructures de son entreprise, mais aussi les accès des utilisateurs aux applications métiers et à leurs données. De faire en sorte que, par exemple, le commercial ne voit les résultats que de ses comptes, qu'il n'aille pas voir les résultats du copain de l'agence d'à côté. Ou que le directeur financier, lui, puisse avoir accès à toutes les informations de l'entreprise. Ou que le RH, alors sujet toujours très touchy dans les entreprises, que les RH ne voient vraiment que les données, enfin que les accès aux données paye ou concernant les RH soient vraiment limités à un public très restreint des services des ressources humaines et que ça ne tombe pas entre les mains de n'importe qui.
Et puis, il sait que son utilisateur, en fait, ils seront de plus en plus nombreux à vouloir utiliser ce fameux entrepôt de données qui va s'agrandir au fil du temps, une nouvelle source, une deuxième, etc. On va commencer à élargir tout le périmètre autour de son système d'information et tout centraliser. Et il faut bien entendu que la performance dans les traitements, que ce soit d'extraction, de transformation et de chargement de ce fameux entrepôt de données qu'il en a à disposition, soit au rendez-vous. Et puis une dernière exigence qu'il a, c'est celle de pouvoir faire justement évoluer rapidement ce data qu'il fournit, enfin toutes ces données qu'il met à disposition, parce que les utilisateurs, une fois qu'ils y ont goûté, vont vouloir en avoir toujours plus, vont vouloir intégrer une nouvelle source, intégrer un fichier, pouvoir comparer, et il faut que les utilisateurs puissent, eux, analyser et comprennent bien ce qu'ils peuvent faire avec ces données, parce que plus on leur en met, plus ils en redemandent. C'est le cercle vertueux. Tout à fait. Donc du coup, en fait, pour le coup, il a construit ce fameux entrepôt de données partagées avec MyReport Data. Et là, il dispose d'une interface claire, lisible pour sourcer ces données, les organiser dans l'entrepôt, les présenter à ses utilisateurs dans leur langage métier. Ça, c'est bien là l'essentiel. Et du coup, en fait, il a sourcé une partie de ses données marketing depuis Google Analytics, sa compta, sa gestion commerciale qui, elles sont installées sur ses propres serveurs. Et tout ça, en fait, il gère tout ça au sein d'un seul et même écran. Il gère aussi le dictionnaire sémantique de MyReport avec toutes les vues qu'il peut présenter aux utilisateurs. Il sélectionne les données utiles avec des filtres en accord avec les règles métiers. Il paramètre les règles de gestion de la qualité des données par rapport à des règles ou des référentiels de données existants. Et puis, ils ont des stratégies d'alerte en cas d'erreur aussi rencontrées sur certaines sources de données. Et tous ces traitements sont ordonnancés, lisibles, ce qui facilite ces évolutions, la maintenabilité, comme on dit. Et du coup, MyReport lui permet de traiter rapidement ces gros volumes de données et être alerté sur toutes les anomalies qui concernent la qualité ou la disponibilité des données pour les utilisateurs finaux. Du coup, voilà, Jean-Philippe, il trouve tout avec MyReport Data, l'ensemble des outils qui lui permettent de servir ses utilisateurs avec performance pour une donnée de qualité, et il sait facilement faire évoluer son entrepôt au gré des demandes de ses utilisateurs et de la stratégie d'entrepôt. Effectivement, hein, et Jean-Philippe, il est évidemment en lien aussi régulier avec sa directrice générale. Alors là, en l'occurrence, ça fait partie notamment des fonctions auxquelles on s'adresse principalement. Donc là, c'est sous la personne de Laurence, qui est dirigeante d'une PME 50 personnes. Laurence, elle, son enjeu, il est évidemment global au sein de son entreprise. Elle, son enjeu premier, c'est de pouvoir, elle-même, pouvoir prendre de bonnes décisions, mais également l'ensemble de ses collaborateurs. Et donc, ça nécessite d'avoir, de nouveau, on rentre dans une donnée qui est accessible, qui soit fiable et sécurisée. Elle a besoin, au quotidien, presque, de pouvoir analyser et comprendre l'activité de son entreprise. Alors, ce n'est pas forcément elle qui va le faire directement, mais elle doit pouvoir donner les outils nécessaires à l'ensemble de ses équipes, à son DAF, à sa production, à son commerce, au marketing, bref, pour qu'eux puissent lui remonter leurs analyses respectives et qu'elle ait une vue d'ensemble, une compréhension d'ensemble de l'entreprise et donc, de nouveau, revenir sur ce premier point qui est prendre de bonnes décisions. La donnée fiable à tout moment, c'est évidemment un enjeu qui est crucial et ce n'est que possible, je dirais, que si on centralise finalement la donnée. Si la donnée n'est pas centralisée, trop de temps finalement à manipuler la donnée et donc vous allez avoir potentiellement de la donnée fiable, mais après l'erreur est humaine. Par contre, vous ne l'aurez pas à tout moment parce que le temps de le faire, évidemment, vous ne pourrez pas travailler en temps réel. Là, si vous centralisez et que les choses sont automatisées, vous allez pouvoir y accéder en temps réel et notamment au travers d'indicateurs dits de data visualisation. C'est ce qu'on va voir juste après parce que vous allez pouvoir y accéder notamment au travers de votre smartphone. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Pouvoir consulter ces données n'importe où, oui, parce que Laurence
c'est une femme d'entreprise, enfin une chef d'entreprise, pardon, qui est souvent en déplacement. Et donc, elle a besoin d'avoir ces données n'importe où, n'importe quand. Et donc, je vous parlais justement de pouvoir consulter ces données sur le smartphone. Ça sera le cas et la possibilité de le faire justement à travers ce nouveau moyen qui est de consommer la donnée, qui est la data visualisation. Et enfin, et ça c'est finalement ce qui chapeaute le tout, on en parlait en préambule avec ces 4 étapes de maturité de la donnée. Ce qu'on cherche à faire finalement, ou ce qui est très important au sein d'une entreprise, il y a l'outil, évidemment, l'aspect technologique, la performance d'un outil, et ainsi de suite. Mais il y a surtout qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Et donc ça, c'est relatif à quoi? C'est relatif à ce qu'on appelle la culture de la data entreprise. C'est quelque chose, vous verrez, si petit à petit vous gagnez en maturité dans la maîtrise de vos données, c'est quelque chose qui va se faire un peu naturellement. Il faut lancer le pas au début, mais derrière, ça va se faire un peu naturellement. Et même, Pauline t'en parlait, il y a un cercle vertueux qui va s'installer. Tout le monde doit être acteur de la bonne donnée, la bonne qualité de la donnée au sein de son entreprise. Et donc ça, c'est évidemment Laurence qui est garante de cette culture data au sein d'une entreprise. Et donc Laurence, elle finalement, effectivement, elle maîtrise évidemment Excel, ou en tout cas suffisamment pour sortir ces quelques analyses. Maintenant, elle n'a pas le temps. Laurence, elle n'a pas le temps dans son quotidien de pouvoir faire ces analyses. Donc, soit elle s'appuie sur ses équipes, soit désormais, elle a fait le choix avec MyReport, notamment parce qu'il y a cette partie data visualisation. Alors, il y a cette vidéo, mais ce que je préfère faire, c'est de rentrer dans une petite démonstration. Hop. Donc là, on parle d'un module qui s'appelle MyReport Center. Donc, c'est évidemment une notion de partage qui est derrière tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on sort complètement de l'environnement Excel pour rentrer finalement au travers de Internet avec ce module MyReport Center où on va pouvoir ici, c'est ce qu'on appelle le hub décisionnel, c'est que vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de vos informations, l'ensemble de vos fichiers au sein même donc de ce module-là. Et donc, on y retrouve un ensemble de tableaux de bord. Alors, par exemple, le premier qui correspondrait bien, par exemple, à celui de Laurence. Laurence, finalement, elle s'est constituée un ensemble d'indicateurs. Je vous le disais tout à l'heure, il y a la partie reporting pour l'analyse et ainsi de suite. Maintenant, la data visualisation, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la représentation graphique des données au travers d'un tableau, enfin ça se matérialise au travers d'un tableau de bord comme celui-ci, où vous allez définir vous-même vos indicateurs de résultats et de performance. Et donc tout ça dans un but unique, avoir une vision claire, rapide de son activité. Donc on rentre dans ce qu'on appelle le pilotage de l'activité pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Et donc c'est bien le cas de Laurence, puisque là elle s'est défini un ensemble d'indicateurs de vente, l'atterrissage, ainsi de suite. Très vite, c'est visuel parce qu'il y a aussi un jeu de couleurs qui permet de savoir, au niveau de mes ventes comparé à l'année dernière, je suis en avance, donc c'est positif. Par contre, mon atterrissage, c'est en rouge. Attention, il y a une alerte qui est levée. Et là, vous allez voir, voilà, un ensemble de représentations graphiques. Il y a une large palette à votre disposition. Donc après, ça c'est aussi en fonction les goûts et les couleurs, c'est un peu en fonction de chacun aussi. Vous avez des fonctionnalités qui vont vous permettre notamment de creuser l'information. Donc ça charge. C'est ce qu'on appelle notamment le maître détail. Le maître détail, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, comme vous le voyez ici, je vais sélectionner une seule partie de mes données, donc j'ai envie d'en savoir plus sur l'activité d'Antoine Lagaffe par exemple, et j'ai tout de suite automatiquement d'autres graphiques qui vont s'adapter en fonction de ma sélection, et je vais même pouvoir aller jusqu'à un niveau de granularité de l'information qui est très fin, puisque là j'ai un mode listing où je peux aller au niveau de la commande. Je peux même, si je le souhaitais, rajouter des liens qui me renverront directement dans ma solution de gestion et la possibilité d'exporter tout ça en modèle Excel ou en modèle Builder. Donc le Builder, pour rappel, c'est bien l'outil pour faire des reporting. Donc il y a des ponts naturels qui sont créés entre la partie data visualisation, donc MyReport Center, et la partie analyse dans Excel, MyReport Builder. Alors je vous montre aussi d'autres environnements de démonstration. Ici, on est plutôt sur un environnement commerce. La possibilité de pouvoir représenter mes données sous forme de cartes, notamment ce qu'on appelle ici des cartes choroplètes, ou autrement dit des cartes avec des zones de chaleur que vous allez pouvoir évidemment définir.
Et donc, très vite, là, qu'est-ce qu'on voit? Ok, c'est en Ile-de-France que j'ai le gros de mon activité. Et vous avez un détail qui va au niveau de la commune. Et donc, en fait, avec notamment ces bulles qu'on voit ici, ça me permet de tout de suite savoir, Camo, j'ai réalisé 855 000 € de chiffre d'affaires sur 5 affaires. Alors qu'à Shell, j'en ai fait 350 000 quasiment sur 4 affaires, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est évidemment adapté à bon nombre de situations et de services. Tout ça, de nouveau, c'est vous qui déterminez vos propres critères. Un tableau de bord a vocation, évidemment, à évoluer au gré de l'activité que vous avez. Donc, c'est tout sauf statique. Au contraire, c'est dynamique. Et pour vous montrer que finalement, ces outils-là s'adressent à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, là, on est dans un environnement, par exemple, RH. Très vite, je vais pouvoir connaître mes effectifs en fonction des différents services, au niveau de mes contrats, ma répartition. Je vais pouvoir avoir des pyramides, si jamais voilà, l'enjeu de la répartition femmes-hommes est évidemment crucial. Et bien là, avec cet ensemble d'indicateurs, vous allez pouvoir voir très rapidement où est-ce que vous en êtes. Je m'arrêterai là pour la partie démonstration. Dernière chose, sachez que vous pouvez aussi soit passer à travers ces tableaux de bord, mais qu'avec l'analyse embarquée, la data vise embarquée, vous avez la capacité de pouvoir extraire un indicateur, 2 indicateurs, et de pouvoir le mettre directement dans votre portail d'entreprise, dans votre portail client, bref, où est-ce que vous le souhaitez, tant que c'est sur Internet. Voilà. On reprend la présentation, on arrive dans la dernière partie, parce que tout ça, très bien, c'est un bel outil évidemment. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place chez nos clients, Pauline? Oui, tout à fait. En fait, dans le cas, par exemple, de Laurence ou des autres personnels qu'on a vus, on pourrait imaginer qu'ils ont rencontré Aptiv Cyborg et Report One et qu'ensemble, ils ont discuté des enjeux d'un projet data. Rien de compliqué, ils voulaient faire simple et automatiser le reporting existant de façon à être opérationnel rapidement. Donc, dans ce cas-là, en fait, ils se sont posé les bonnes questions. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait, avec nos clients. C'est qu'on va les accompagner à réfléchir sur les enjeux, sur leurs besoins. Et ensemble, on va mettre sur pied les bases d'une bonne collaboration. Le projet, en fait, on commence toujours par un audit ou un cadrage, une analyse, ce qui nous permettra de définir en fait les contours du besoin, de cibler la meilleure proposition d'accompagnement, de voir en fait le niveau d'autonomie souhaité par nos clients au sein de l'outil et de vraiment pouvoir proposer en fait un planning complet et détaillé de l'intervention. À l'issue de cet audit de cadrage, on parle d'un go ou de no-go. On laisse bien entendu le choix au client à l'issue de cette phase-là. Donc, s'il y a un go, en fait, comment nous, on a l'habitude de réaliser nos projets, ce sont différentes phases qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Il y a de nouveau une analyse détaillée. On va rentrer en détail dans les sources de données, les règles de gestion de chaque indicateur, qu'est-ce qu'on veut produire en cible comme tableau de bord, comme visuel, comme rapport automatisé, vers qui on va vouloir les diffuser, qui seront les utilisateurs, qui doit devoir quoi. On va commencer à rentrer vraiment dans les notions de sécurité des données. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on réalise l'installation, la modélisation. La modélisation peut se faire complètement ce qu'on appelle en chambre, nous de notre côté, ou à 4 mains avec des équipes plutôt IT chez nos clients. Et puis, on forme de façon détaillée et intense si le client veut être complètement autonome sur tous les modules, que ce soit la partie construction des modèles de données, donc la partie data, que ce soit la partie builder, donc réalisation des rapports, ou que ce soit la partie page center, la partie data visualisation. Donc, en général, nos phases de formation sont plutôt sur 2 journées, avec une première journée plutôt théorique où on va partager les bonnes pratiques, la présentation de l'outil, les différentes fonctionnalités. Et la deuxième journée est vraiment une mise en pratique sur vos données, une réalisation en fait avec un formateur où là les personnes formées
manipulent et créent déjà leur rapport pour le futur. Et on est là pour répondre à toutes leurs questions, débloquer toutes les situations. Et ensuite, donc du coup, il y a cette partie d'accompagnement sur la partie dashboard et reporting, mise en place des diffusions, planification. Et puis après, on accompagne et on continue de suivre nos clients, tant sur le support que sur de ponctuelles formations, des déblocages de situations parce que on ne se rappelle plus comment on fait telle requête ou que on se rend compte qu'on a malencontreusement ajouté une donnée qui altère la qualité d'autres ou qui n'était pas conforme et qui a fait que l'alimentation de l'entrepôt de données s'est mal réalisée. Voilà. Et donc, du coup, on est toujours là en support pour continuer tout ça. En général, un projet de cette envergure-là se trouve sur aux alentours de 3 mois. On va dire qu'il y a une première phase donc d'analyse, la phase de réalisation, la phase d'accompagnement, tout ça sur un 3 mois. Parce que en fait, on a constaté que le secret en fait de ces projets réussis, c'était des projets courts, des petits succès réguliers qui favorisent en fait l'intérêt, la motivation des équipes. On évite les gros projets longs et fastidieux où en fait les utilisateurs ne voient que 6 mois plus tard le résultat de ce qu'ils ont demandé en amont. Et entre-temps, les besoins ont changé. Donc voilà, il faut être court, il faut être agile, il faut savoir réagir et recadrer une situation qui est en train de dériver. Et surtout, la meilleure façon, c'est d'embarquer les utilisateurs finaux. Donc c'est au plus vite, on les met en situation et au plus vite, on leur livre des premiers éléments et le mieux, les projets data s'emportent. Voilà. Effectivement, c'est important d'avoir ces projets courts pour justement avoir ces résultats très rapides. On arrive à la fin de notre présentation et finalement au travers de cette slide-là, l'idée c'est vraiment de pouvoir un peu résumer les avantages que sont, qui a adopté un outil de business intelligence et notamment MyReport. Le premier, c'est évidemment un gain de temps. Un gain de temps, je pense qu'on l'a assez redit aujourd'hui au travers de notre présentation. C'est avoir la capacité de pouvoir sortir rapidement des données qui sont fiables et de pouvoir les transmettre à un collaborateur ou à un ensemble de collaborateurs. Voilà, on a des clients avec lesquels ils travaillent quasiment en temps réel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont un flux de data, un flux de données qui est assez conséquent au sein de leur entreprise et ils arrivent tout de même à travailler sur de la donnée qui est à jour de manière constante. Donc ça, c'est évidemment un avantage majeur vis-à-vis d'autres entreprises qui ne sont pas équipées. Ensuite, on a être plus précis et plus fiable. Évidemment, si tout le monde repose sur de la donnée réelle, de la donnée fiable et tout le monde sur la même, ça évite des cas de figure qu'on entend souvent, par exemple en comité de direction, où ça se bataille sur qui a le bon chiffre de chiffre d'affaires, par exemple. Il y en a déjà eu des cas de figure où il y a eu 4-5 chiffres d'affaires qui se confrontaient parce que chacun a sa vision du propre chiffre d'affaires. Là, c'est plus le cas, parce que tout le monde a la même donnée sous les yeux. Ensuite, on a mieux partagé entre services. Évidemment, tout l'enjeu dans tel outil et tout l'enjeu de la business intelligence, c'est non seulement de pouvoir sortir, extraire, analyser et avoir des indicateurs qui sont pertinents pour pouvoir prendre de meilleures décisions, mais c'est évidemment de pouvoir le partager à l'ensemble de ses équipes, de l'entreprise. Pensez à Laurence avec ses enjeux de pouvoir équiper finalement l'ensemble de son entreprise pour que chacun puisse, à son niveau, piloter son activité. Et donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence à ce 4e point qui est devenir autonome. C'est une force de MyReport, c'est bien l'autonomie qu'on peut avoir vis-à-vis d'un tel outil. Des outils de business intelligence, il y en a plein sur le marché. Maintenant, c'est vraiment la question que je vous pose, c'est avoir un outil qui est ultra performant, c'est évidemment quelque chose d'important. Maintenant, savoir l'utiliser, c'est le deuxième aspect. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir finalement un outil trop performant si on ne sait pas l'utiliser. Et donc, ça fait plusieurs années de suite qu'on est reconnu, notamment par
par des études qui sont réalisées par un institut qui s'appelle BARC, donc la BI Survey, qui nous classe numéro 1 en facilité d'usage. Ça fait 3 ans de suite qu'on est honoré d'avoir ce classement-là, et donc c'est pour ça que voilà, j'ai plaisir à le dire aussi. Mais en tout cas, voilà, cet aspect d'autonomie, c'est ultra important parce que comme ça, vous ne serez plus dépendant de votre DSI ou de votre expert métier pour réaliser vos différents reporting. Et enfin, automatiser et décider plus facilement. Voilà, je pense que ça résume un petit peu le tout. C'est que au travers de tous ces bénéfices-là, c'est bien en ligne de mire la capacité pour vous de pouvoir piloter en temps réel votre activité et de vous laisser du temps pour pouvoir prendre des décisions rapidement et les bonnes décisions, parce que vous allez avoir les bons indicateurs sous les yeux. En effet, juste pour préciser, en fait, la BI, c'est vraiment, il faut vraiment voir ça, ces outils de business intelligence comme des outils stratégiques qui permettent de plus prendre des décisions sur du feeling, qui sont vraiment, en fait, sur des données qui ont été structurées, qui ont été fiabilisées et qui permettent, donc, en effet, de prendre des décisions pour l'ensemble de l'activité de l'entreprise et pas seulement en fait un domaine qui aurait été analysé sur lequel on aurait porté des efforts. Là, on va vraiment s'attacher à la diffuser au plus large de l'entreprise, mais que ce soit pour des dirigeants, mais aussi pour des opérationnels en fait, que chacun à son niveau ait les bons outils et permette de piloter en fait au plus près et au plus fiable son activité. Et alors je vous rassure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est bien là toute l'expertise d'Apsys Cyborg de vous accompagner dans ce chemin-là. J'en réfère à cette première slide qu'on vous a montrée sur ces 4 étapes. Ça se fait petit à petit. On est là pour vous accompagner et à terme, vous verrez, vous allez pouvoir avoir tous ces bénéfices-là si petit à petit vous gagnez en maturité vis-à-vis de la maîtrise de vos données. Je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Alors, on a un petit peu débordé, mais en tout cas, c'est toujours plaisant, évidemment, de pouvoir présenter ces sujets-là. On peut peut-être passer aux questions-réponses. Oui, merci Florian, merci Pauline pour cette présentation. Alors, passons maintenant à la partie questions-réponses. Donc, Pauline, Florian, j'ai plusieurs questions à vous poser. Les données sont-elles hébergées chez vous? Alors, ça va dépendre de vous. En fait, les bases de données pour centraliser, en fait, si on parle de l'outil MyReport, la base de données qui centralise toutes vos données, soit on peut l'installer sur une base de données existante sur votre serveur, soit on peut créer une nouvelle base ou même en fait l'installer dans du cloud. C'est vraiment en fonction de l'architecture décisionnelle que vous souhaitez mettre en place en cible qu'on vous conseillera au mieux pour cette partie-là. Merci. On a une deuxième question. Y a-t-il un ETL intégré à la solution MyReport? Alors, oui, mais alors avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'un ETL? Un ETL, peut-être que voilà, c'est pas évocateur pour tout le monde. L'ETL, c'est tout simplement le chargement des données qui sont centralisées dans votre entrepôt de données. C'est ce qui vous permet de finalement travailler de manière constante sur des données qui sont actualisées. Donc, en général, on appelle ça lancer des ETL. Vous allez en lancer 1, 2, 3, 10 par jour. Ça, c'est vous qui définissez, de savoir à quel niveau est-ce que vous avez besoin d'avoir de la donnée qui soit actuelle ou non. Sachez que vous pouvez travailler même en temps réel. Alors, tout dépend aussi du flux de données entrant, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, oui, pour répondre à votre question, on fonctionne sur un système d'ETL. Et donc, voilà, de nouveau, ils sont très performants avec MyReport. Donc, vous allez pouvoir en lancer en général une pendant la nuit, une pendant l'heure du midi. C'est un peu le classique. Comme ça, vous êtes constamment sur des données qui sont à jour. Merci Florian. Alors, on a une autre question. À quel type de source de données MyReport peut-il se connecter? Alors, vaste question. Vaste question. En fait, c'est très simple. Je ne vais pas vous donner la liste parce que c'est bien la force de MyReport. C'est que finalement, on n'est pas lié à un éditeur ou un autre. C'est qu'on va avoir cette capacité de pouvoir se connecter
allez, je vais pas dire 100%, mais à 98% des solutions existantes sur le marché, qu'elles proviennent donc des solutions de gestion qui soient on-premise, donc qui soient vraiment en dur sur vos ordinateurs, ou de pouvoir récupérer notamment les données qui proviennent du cloud, donc qui sont sur Internet. Donc, c'est bien justement cette force-là, parce que le problème quand vous êtes mono-éditeur, c'est que dès lors que vous allez avoir une autre solution, et ben, c'est là où ça va se compliquer. Et c'est là qu'on rentre en jeu, parce que nous, on va avoir cette capacité de pouvoir absorber l'ensemble de ces données. Merci. Autre question. Donc, j'imagine que la solution ReportOne propose une solution à tiroir, confère les différents profils utilisateurs que vous avez simulés. Oui, tout à fait. Alors, si par solution à tiroir, on entend solution évolutive avec différents modules, oui. Donc, on a, comme on l'a vu, la partie data, la partie builder, la partie data visualisation, chacune étant, on va dire, indépendantes les unes des autres, sachant que pour pouvoir utiliser le builder ou le center, il vous faudra à minima avoir tout centralisé dans votre data. Mais tout à fait, on peut évoluer au fur et à mesure des besoins. On peut connecter dans un premier temps une première source, venir en connecter une deuxième, et donc construire son projet décisionnel sur du long terme, pas à pas. Je rebondis sur ce que tu dis, Pauline. Effectivement, hein, vous l'avez compris, ça se fait petit à petit. En revanche, quand vous vous lancez dans un tel projet, l'idée c'est d'avoir déjà une réflexion à moyen long terme. C'est déjà d'anticiper le fait que vous allez potentiellement, dans un premier temps, vous allez vous occuper d'un seul service, mais avoir déjà potentiellement en ligne de mire que vous allez vouloir incorporer le CRM sur la partie commerciale. La partie de la gestion de paye pour tout ce qui va être RH. Tout ça, c'est des réflexions à avoir déjà en amont. Alors évidemment, vous allez pouvoir vous reposer sur l'expertise d'Apsys. Ils sont parfaitement au fait de tous ces sujets-là hein, sur la BI, donc ils vont pouvoir vous accompagner là-dessus et d'avoir vraiment une vision à moyen long terme. Et c'est là tout l'enjeu finalement qu'il y a à s'inscrire dans un sujet de BI, de business intelligence, pardon. Merci. On a une autre question. Est-il possible d'être accompagné dans la création de nouveaux rapports si nous avons par la suite des difficultés? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on vous disait en tant que partenaire, en fait, partenaire intégrateur Apsys. On ne vous laisse pas tout seul. Une fois que la solution est déployée, on continue à vous accompagner. On a au sein du centre d'expertise data une équipe dédiée à cette activité et de support et de formation de nos clients. Vous pouvez également en fait profiter des formations données par l'éditeur. Et en parallèle, on peut également répondre ponctuellement à vos demandes pour remémorer comment on fait une requête, comment on crée un rapport. Voilà, on est là, que ce soit nous en tant qu'intégrateur de la solution ou même l'éditeur pour répondre à toutes vos questions. Effectivement, là, c'est tout l'avantage que vous avez, c'est que la relation entre ReportOne et Apsys, ça fait des années qu'on l'a. On est dans ce qu'on appelle un contrat de partenariat. Apsys fait partie évidemment de nos plus gros partenaires dans notre réseau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? C'est que vous allez bénéficier d'une double expertise, et de l'intégrateur et de l'éditeur. Donc, en quelque sorte, c'est, j'ai envie de dire, tout bénef. Merci. On a une autre question. Donc, en moyenne, combien de temps vais-je économiser en utilisant MyReport? Alors, en moyenne, c'est difficile de donner des moyennes, mais c'est vrai que là, il y a du concret. Je pense à certains clients qu'on peut avoir. Certains clients ont gagné une semaine par mois, par exemple, de traitement, de reporting. Et je vous assure, une semaine par mois, c'est énorme. Donc là, c'était vraiment dans un contexte de service financier, toujours dans un service financier, donc dans une industrie de l'énergie. Un de nos clients, il a gagné 5 semaines par an. Donc, vous vous rendez bien compte tout le temps qu'on économise finalement au travers d'un outil de business intelligence comme celui-ci. Merci Florian, c'était notre dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsyscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci bien, merci à tous. Bonne journée. À bientôt, au revoir.